sujet est extrêmement large, mais d'abord, je voudrais rappeler que le numérique ne doit pas devenir synonyme d'enfermement. En très longtemps, on y a vu un facteur de libération, un facteur aussi d'allègement sur un centre de tâches, un facteur de capacité à pouvoir déployer son intelligence et sa créativité, mais on voit bien aussi que le numérique peut devenir le pire des mondes. Le pire des mondes parce que dans les mains de quelques grands groupes qui globalement font fi de toutes les organisations politiques et démocratiques. Et le pire des mondes aussi, bien sûr, parce que c'est un gendarme derrière chaque citoyen à travers la capacité infinie des modèles numériques et des systèmes quantiques qui vont progressivement se développer. Alors voyons les choses positivement, on a aussi derrière le numérique bien sûr une nouvelle organisation de la société et on voit bien qu'elle est en train d'émerger à la suite de la crise du Covid. Je pense par exemple aux décisions que sont en train de prendre beaucoup de sièges sociaux répondant à une aspiration sociétale extrêmement lourde que mènent et que démontrent toutes les études sociologiques qui sont menées aujourd'hui. 70% des Franciliens, par exemple, veulent quitter l'Île-de-France et ce phénomène de vouloir déserter les grandes métropoles mondiales n'est pas simplement français, il est partagé par toute l'humanité. On retrouve le même mouvement, par exemple, aux États-Unis. Et donc on voit bien que le numérique est un moyen d'organiser sa vie, son temps de travail de façon très différente, avec beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de capacité, en clair, à ne pas être soumis à la dure loi des reins que représentent les temps de transport considérables qui accompagnent l'aller et le retour à ou de son travail. Et donc en clair, le numérique, c'est probablement le moyen de pouvoir bâtir un modèle où on développe d'une part le travail à distance, on libère un certain nombre d'activités qui sont productrices de gaz à effet de serre, même si, je le rappelle, le numérique progressivement voit sa part augmenter dans la production de gaz à effet de serre, dans la production mondiale, mais en clair, on peut avoir un modèle beaucoup plus respectueux des temps liés à la famille, des temps liés à l'individu. Et donc il y a là pour nous une immense responsabilité qui est celle de bâtir un nouveau modèle. Comment rendre par exemple ces villes moyennes vers lesquelles souhaitent aller nos compatriotes plus attractives, comment faire en sorte que tous les services publics y soient, comment faire en sorte qu'il y ait une offre culturelle, une offre sportive qui soit suffisamment solide et dense, et bien sûr une offre aussi en matière d'éducation, puisque lorsque se délocalisent ainsi des cadres, des sièges sociaux qui vont quitter la Défense pour être plus souvent, par exemple, en Normandie, il est évident que derrière, il faut notamment qu'il y ait un enseignement et un enseignement supérieur qui soit à la hauteur et des aspirations de nos compatriotes. Donc on voit bien que le numérique, c'est bien sûr le meilleur, ça peut être aussi le pire, mais c'est quoi qu'il arrive, une immense responsabilité, c'est celle de créer un nouveau modèle qui très clairement commençait à émerger, mais dont on voit que la crise du Covid va provoquer une accélération considérable de sa construction. Voilà ce que je pourrais dire pour aborder un sujet sur lequel la tête de chapitre était tellement large qu'elle rendait difficile l'exercice. Merci.